Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 27 de mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau chapitre. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas enregistré. À chaque fois que je dis que je reviens vite, en fait j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps. Mais voilà, je suis en vacances donc je suis contente de vous retrouver et j'ai quelques trucs à vous montrer, moins que ce que je pensais parce que j'ai fait un test pour Nadia Crétin, les chaînes, j'espère que je le dis bien, qui devait peut-être sortir hier et en fait il sortira le 1er août, donc je vous en montrerai plus la prochaine fois. Ou sur Instagram pour celles qui me suivent. Donc comme d'habitude, une partie tricot, une partie couture, et c'est parti. Donc le tricot, j'ai des choses à vous montrer, mais c'est des choses que j'ai créées moi, donc je me fais un peu d'autopub. Donc je vais vous montrer un col, un pull pour enfant, pour bébé, de naissance à 3 ans. Et après je vais vous montrer le tricot que je suis en train de faire, que j'ai repris parce que j'avais mis un peu de côté, donc je l'ai commencé parce que il y avait eu l'histoire du Mystery Skein, je sais pas pour ceux qui ont suivi, un compte Instagram mystère où il fallait deviner qui était la teigneuse. Donc depuis ça a été révélé, mais j'avais gagné un écheveau. Et je devais tricoter avec. Je me semble que je vous en avais parlé et que je vous avais montré les 2 écheveaux que j'avais choisis. Et donc, je vous montre après. On commence d'abord par les projets finis. Alors, projet fini. Donc là, c'est vraiment moment autopub, puisque je vais vous présenter mon col à Tabascaï qui est sorti aujourd'hui, qui sort aujourd'hui. Donc, il est fait en Malabrigo Rios. Je crois que je l'ai tricoté en 4,5, mais j'ai recommandé les aiguilles 4. Enfin, le but c'est d'avoir l'échantillon, comme souvent, pour avoir la bonne taille. Donc c'est vraiment un col double qui peut être porté soit lâche, soit, et c'était mon objectif premier, pouvoir faire un tour mais qui soit quand même couvrant, parce que le problème avec les snoods, je trouve que ça couvre pas trop, et donc moi je voulais vraiment un truc couvrant. Donc là j'ai la gorge qui est couverte et en même temps avec la deuxième tour on voit, voilà. Donc c'est un modèle tout simple et je pense que son originalité c'est le point texturé. Et donc je vais vous le montrer. Donc on commence par quelques rangs de points mousse, après on a tous les rangs de points texturés et on retrouve les points mousse à la fin. Il y a des feuilles dedans quand j'ai fait les photos. Pour le point texturé, en fait c'est une laine. Donc la Malabrigo Rios, je l'avais trouvée aux États-Unis, dans l'Utah, si je dis pas de bêtises, du côté de Monument Valley. Et tout ça, ce sont des réserves indiennes. Et donc je l'ai trouvée dans une boutique, pas forcément du tout tenue par des Indiens. Celle-ci, j'en ai trouvé par des Indiens, mais pas celle-là. Et du coup, je voulais, au début, j'avais prévu de faire le pull de Nadia Crétin les chaînes, Morning in Helgenberg. En fait ce pull ça me plaisait pas, donc j'ai démonté. J'ai fait un petit pull pour Samuel l'année dernière dans cette laine et du coup avec ce qui me restait j'avais envie de faire un col. Donc j'ai fait un truc à ma sauce et je me suis inspirée de motifs indiens, du coup amérindiens, Native American. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle caché derrière mon... donc en fait, moi je trouve que ça me fait penser à la pluie. Donc c'est un jeu de triangle et ça me fait penser à la pluie parce qu'on a les petits traits ici là qui tombent. Et après c'est beaucoup de diagonales et en fait quand on suit la diagonale, en bas on retrouve le motif une deuxième fois. C'est un point texturé, par contre il n'y a rien de compliqué, pas d'augmentation, pas de diminution, c'est juste des mailles endroits, mailles envers, c'est tout.
Après le diagramme il peut paraître... donc j'ai fait un diagramme et des explications écrites. C'est vrai que le diagramme à première vue il peut paraître imbuvable. Mais en fait j'ai essayé de me débrouiller pour faire quelque chose grâce à mes testeuses. On a regardé pour faire un diagramme lisible, donc avec des parties grisées, avec des parties plus ou moins des symboles pour pouvoir compter facilement. Et apparemment elles s'y sont bien retrouvées, elles ont trouvé que c'était fluide, donc voilà. Tant mieux. Donc voilà pour celui-là. Donc Athabascae. Athabascae, qui est le nom scientifique d'un bison d'Amérique. Oui. Voilà. J'aime bien choisir les noms scientifiques des animaux. Donc là c'est le 4e. Quagga, c'est un zèbre qui a disparu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Inia, le béguin que j'avais fait, c'est une espèce de dauphin. Et le dernier, Spréo. Le Spréo, c'est un petit oiseau. Voilà. Et le prochain, vous allez voir, c'est pareil. Mémuse, raconte. Je sais pas pourquoi, j'ai une facilité à trouver des noms. Ça me plaît. Je sais pas si vous, ça vous plaît. Moi, ça me parle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, c'est pour Athabascae. Et alors, le deuxième projet fini, je vous ai dit, c'est encore un modèle que j'ai fait. J'ai eu une période creuse au boulot où j'ai pas eu de remplacement. Du coup, je suis dans mon école de rattachement, c'est une grosse école, donc il y a pas mal de collègues. Il y a une douzaine de collègues. Mais c'était une période où il n'y avait pas trop de trucs à faire, donc j'ai fait un peu de paperasse, machin, une photocopie, le café, sauf qu'au bout d'une semaine, je tournais carrément en rond. Même si je leur réclamais des trucs à faire, ils m'ont pas donné grand chose. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mon tricot. Voilà, et donc les collègues, à force de passer en salle des maîtres et de voir que je tricotais, donc au début ça les faisait sourire, puis après ils ont dit « Mais tu pourrais pas me faire mes photocopies pour l'évaluation de rentrée ?» Donc je les ai aidés, parce que oui, je suis payée à aider les collègues, et normalement, et à bosser avec les enfants, et pas à tricoter, même si ça m'a fait plaisir. Mais bon, je sais que je vais en... Il y en a certaines qui vont sûrement sauter au plafond quand ils vont entendre qu'il y a des enseignants qui ne font rien et qui n'ont pas de remplacement. Mais oui, ça arrive. C'est ce qui se profile encore pour moi l'année prochaine et ça me fait un peu peur. Enfin bon, si j'arrive à pondre un modèle à chaque fois, ça va. Donc le deuxième modèle, c'est un modèle enfant. Donc celui-ci, il est en 18 mois. Et j'avais envie d'une petite bouille animale, parce que je trouve ça mignon. Et le problème, c'est que c'est sympa, mais juste ça, c'est un peu basique. C'est un modèle qui est simple, un modèle droit d'un petit pull, avec des manches raglan. Là. Mais j'avais envie de faire ces espèces de petites oreilles. Hop. Donc, hop, ouais, elles sortent mieux si je les mets correctement. Voilà, mes petites oreilles, qui étaient toutes rabougries. Et du coup, on peut reconnaître un petit ours. J'ai hésité à mettre des moustaches pour faire un petit chat. Mais non, du coup c'est un petit ours et il s'appelle Baribal, qui est aussi un nom d'ours. Scientifique. Donc au niveau de l'originalité, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais j'ai voulu faire donc c'est du jersey en droit et comment dire, j'ai fait un rang de jersey en vert au début. J'ai fait la même chose pour la bordure du bas, j'en ai fait plusieurs en alternance et pareil pour les manches. Je voulais une petite touche d'originalité, j'avais pas envie de côte 1-1. Je sais que les testeuses, il y en a qui ont fait des côtes 1-1 parce que ça leur plaisait plus, parce qu'ils avaient peur que ça rebique. Là vous voyez en bas, ça rebique pas du tout, vous l'avez bloqué. En haut ça roulotte légèrement, mais c'est vraiment très léger, c'est pas le gros rouloté. Voilà. Donc celui-ci c'est du 18 mois, je l'ai gradé du naissance aux 3 ans. Normalement il devrait pas tarder à sortir, j'ai encore quelques détails à peaufiner parce que je voudrais détailler la broderie. Ce qui n'était pas prévu à la base, mais voilà, je vais quand même faire un petit détail pour celles qui ont peur de se lancer. Mais à la base je voulais quelque chose de libre pour que chacune fasse la broderie à sa sauce. Voilà, donc lui il est en Holzgarn Coast parce que j'en avais d'avance. Je voulais liquider un peu les stocks, du coup je l'ai tricoté en double, ce qui équivaut à une sport.
pour celles qui veulent faire en simple, parce que du coup j'ai proposé les deux en métrage. J'espère être au plus juste. Et ben voilà, c'est déjà bien. Il me plaît bien celui-là. J'ai déjà d'autres idées pour un autre. Avec la laine de Laurence, la Physalis. J'ai déjà acheté la laine. Je crois que je vais pas tarder. Je vais peut-être l'emmener en vacances. Pas mon C. Oh, c'est sucré. Ah, du jus d'abricot, j'adore ça, mais là c'est un peu sucré. Alors, la suite. Pardon. La suite, c'est donc le modèle de... donc c'est Overpass. Je peux pas vous dire qui c'est, donc je vous l'écris en barre d'infos. Je ne sais plus qui c'est. Donc le Overpass, c'est un châle donc, que j'ai voulu faire pour utiliser donc la laine que j'ai reçue de Mystery Skein, qui s'avère être Imogène. Donc je vous en avais parlé une première fois. Au premier abord, elle me paraissait un peu rêche et limite feutrée. En fait, pas du tout. Et à tricoter, elle est très agréable et elle se révèle être plutôt douce. Donc j'en suis contente. J'avais peur au début et en fait, elle est très jolie. Et avec, j'ai associé une laine de Trélise Colorist Power qui vit en Grèce et dont on peut trouver les laines à la cabane tricotée, si je dis pas de bêtises, dans le nord. Voilà, donc j'avais associé les deux. Je vous avais dit, celle-là, quand je l'ai achetée, je la trouvais superbe en écheveau. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, ça a vraiment été du coup l'association. Donc là, on peut dire, ah, ça fait cacadote, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, dans celle-ci, on a des éclats de rouge. On les retrouve un peu partout. Voilà. Ici, là. Et du coup, une fois tricoté, donc Overpass, c'est un grand châle arrondi. Et en fait, c'est que du jersey, mais dedans, il y a des encarts de couleurs en dégradé. Donc si je détends de ce côté-là, voilà, forcément, j'ai pas le câble qu'il faut. Voilà. Ça fait ceci. Et surtout châle. Donc, je sais plus combien il y a de répétitions à faire, donc j'en ai eu un peu marre, donc je me suis mise à faire autre chose. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, au final. Ça dure toujours un peu le rouge. Voilà. Je trouve que ça matche bien. Ça me plaît bien. Moi qui avais envie d'un châle bordeaux, bah c'est parfait. Je pourrais me faire un bordeaux. Bref. Donc voilà, ça c'est Overpass. C'est un modèle disponible sur Ravelry. Je vous mets les références en dessous. Voilà. Bah, pour le tricot, c'est déjà tout. Parce que je vous dis, du coup, j'avais l'autre à vous montrer, le test, mais je peux pas vous le montrer. Donc, bah, du coup, j'ai pas mal tricoté, mais j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà. Puis j'en ai commencé un hier, mais ça n'a pas trop d'intérêt de vous montrer. Il y a 2 rangs de côte. pas trop utile. Voilà, donc du coup bah, je vais passer à la partie couture pour celles que ça n'intéresse pas, et pour celles que ça intéresse, c'est parti. Donc la dernière fois je vous avais montré le t-shirt Arsène et le manteau, je crois que j'ai fait, pas vous, j'ai toujours pas trouvé de pression. J'ai trouvé des gros pressions à jean, mais je les ai pris argentés parce que le tissu est orange et gris, mais ça me plaît pas, je suis pas convaincue. Il faut que je demande à Vincent son avis, parce que souvent il a quand même des goûts pas mal, donc je vais lui demander son avis. Je l'avais trouvé cuivré, mais c'était à 15 € les boutons pression, et il y avait de nouveau le bazar pour taper dessus et les fixer. Moi je l'ai déjà, je vais pas m'acheter un truc à 15 € pour 3 pressions. Bref, c'était un mondial tissu, donc soit faut que je cherche ailleurs, soit ça me fait suer de faire une commande internet pour 4,5 $, c'est pas des rivets pour des boutons pression. Bref, si vous avez une idée, je suis à l'écoute. Donc du coup, je vous avais parlé d'un mariage fin août qui est potentiellement annulé et reporté. Donc je devais faire ma robe, je vous avais montré, je vais chercher,
je vous avais montré la robe. Alors j'avais acheté ceci. Donc c'est une crêpe chez Pretty Mercerie, couleur rose poudré, nude. Non pas nude, rose poudré. Voilà, une très belle crêpe. Et après j'ai racheté donc la dentelle pour faire avec. Parce que donc c'était les recommandations couleurs de la mariée. Elle avait demandé pour faire plus ou moins comme les demoiselles d'honneur. Elle voulait une gamme de couleurs donc pour les filles, les témoins et les amis très très proches. Et les garçons, pareil, ont un costume bleu roi. Voilà, enfin, il y avait une gamme de couleurs, une gamme, oui, je ne vais pas trouver le mot. Pas une gamme de couleurs, mais il y avait une... Je sais pas le mot. Une consigne couleur. Voilà, une consigne couleur, ça y est. Et donc, je vous avais parlé de ce livre. J'ai réfléchi à faire une robe. Et donc, j'ai trouvé dans le Boundless Style. Et alors, ce qui est bien, donc c'est un livre en anglais. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Avec 6 hauts, 6 manches, 6 bas. Et donc, tout est assemblable. Donc, je vous remontre vite fait. Moi, j'avais envie de faire ce haut-là. Donc, avec le dessin technique qui est là. Et au niveau de la jupe, je crois que j'avais une hésitation. La jupe, 142. Et du coup, j'ai fait la jupe Meryl. Qui est là. Alors là, forcément, je trouve que leur photo, elle donne pas forcément envie. Je trouve pas très belle. Mais bon, je me suis basée sur le dessin technique et j'ai fait la version cocktail. Non, mid-calf. C'est mi à genoux, quoi. Mi-mollet. Un peu plus haut que mi-calf. Je sais pas ce que ça veut dire, calf. Donc voilà. Et j'ai voulu faire une toile parce que, bien entendu, du tissu pour le mariage, j'avais pas envie de foirer. Et j'ai bien fait parce qu'il y a des petits détails. Donc j'avais acheté un tissu à Mondial Tissu qui me plaisait bien. Et ça donne ceci. Donc là, on a le haut qu'on retrouve. Et après, on a la robe que j'ai doublée avec... Donc c'est de la viscose et je l'ai doublée avec une viscose noire parce que sinon, il est un peu transparent de mémoire. Non, avec la caméra, on ne se rend pas compte. Il est plutôt transparent. Avec une certaine lumière. Je pourrais peut-être l'essayer pour vous montrer. Donc il me reste les ourlets du bas à faire, il me reste tout ce qui est les ourlets d'encolure et d'emmanchure. Et c'est tout puisque j'ai déjà mis la fermeture. Il me semble que oui, j'ai même cousu. Voilà, forcément avec l'autre robe en dessous. Voilà. Donc il a fallu que je rattrape les manches parce que c'était trop grand. Au niveau de la taille, je sais plus ce que j'ai fait. Donc hop, ça donne ceci. Voilà, forcément, on voit l'autre robe en dessous. Donc moi, donc là, dans l'autre robe, elle sera en dentelle là au milieu. Et tout le reste sera en crêpe. Et donc, hop, ça donne ceci. Et derrière, on retrouve aussi la partie dentelle. Et donc elle m'arrive, on ne voit pas, mais elle est vraiment ample. Je trouve qu'elle colle bien parce que du coup en fait on a le pli du je sais pas si vous le voyez, le pli ici du haut qui coïncide avec la couture de la robe du bas qui permet d'avoir l'ampleur. Elle est quand même assez ample et en plus elle tourne comme une robe de princesse. Voilà. Donc il me reste pas grand chose à faire mais il faut s'y coller. J'ai pas fait de fermeture invisible parce que à chaque fois ça me casse les pieds de les faire et je trouve que une fermeture normale bien posée elle se voit très peu. Et je suis assez contente de ma fermeture, je dois avouer.
Voilà, ça fait juste un liseré noir. Ça me choque pas trop. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Sinon, donc je pensais que du coup j'allais cette robe là la finir plus vite, puis là ça fait 2 jours que j'ai commencé vraiment, je l'ai découpé là, j'avais pré-découpé le patron, enfin le patron avant, j'ai coupé le tissu la semaine dernière et j'ai tout fait en début de semaine. On est vendredi. Voilà. Et j'ai pas fait grand chose, j'ai trouvé que je m'attendais à un truc assez long à faire et en fait non, elle est plutôt rapide à faire. J'adore le tombé de la jupe j'adore, j'aime beaucoup. Du coup avec la doublure elle a une certaine épaisseur et je la trouve encore plus, elle me plaît, ça me plaît. Donc du coup je pensais que j'aurais fini plus vite vu que j'ai avancé très très vite et donc j'avais commencé une bidouille. Donc je vous avais dit aux États-Unis j'avais trouvé un patron vintage que voici. Donc en fait c'est un haut de maillot de bain. Hop. Et j'avais pas fait attention mais le haut ça fait comme un col. Donc ça me plaît pas trop donc moi je l'ai fait droit. Et en fait je vais coudre tout. Et je l'ai fait donc pareil Pretty Mercery, en ce moment j'achète pas mal chez eux. Parce que c'est chez eux que j'ai trouvé les tissus pour le mariage. Et du coup j'ai comme à 10 € près j'avais les frais de port gratuits. Donc pour le même prix j'ai eu plus de tissus et pas de frais de port à payer. Donc j'ai pris ce tissu à maillot de bain avec la doublure, plat. Et alors je sais pas si on voit grand chose, mais voilà. En fait pour le moment j'ai que épinglé. Et il me reste donc là à coudre tout, mais comme j'avais pas la bonne couleur de fil dans la machine, j'attends de finir ma robe et mon fil noir et je mettrai du fil bleu. Donc, tadam, on verra. Pour le moment ça donne que dalle. Voilà. Et si je mets l'autre, non je peux pas parce que ça tient pas. Il est très très fluide, c'est un très beau tissu, je suis assez contente. Voilà, et normalement mon milieu c'est cousu. Bon, j'arrête parce qu'en fait ça me donne rien du tout. Donc ça c'est pour la prochaine couture. J'espère le finir dans la semaine prochaine parce que comme je pars en vacances dans 10 jours, ce serait chouette qu'il soit fait. Après il faut que je fasse le bas et le bas je l'ai pas donc il faut que je l'achète. J'hésite entre deux. J'en ai vu un chez Name Pattern. Je sais plus, c'est le Beverly Bikini. En fait ça fait une culotte mi-haute. Donc je me dis ça peut cacher un peu le ventre. Et en fait il y a un bout de tissu twisté qui me plaît bien, je trouve ça joli. Et sinon cette semaine j'ai vu une autre culotte qui là arrive carrément nombril. Donc c'est vraiment taille haute. Je me dis qu'avec l'effet vintage ça peut être pas mal. À voir, je pense que j'ai assez de tissu pour faire les deux. Pas de temps. Mais voilà, je réfléchis encore, je sais pas. Celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là. Si j'arrive à incruster les photos en même temps sur mes mains, peut-être que je le ferai. Pour avoir votre avis. On arrive à la fin. Je peux juste vous montrer les autres tissus que j'ai acquis pour un projet précis à chaque fois. Toujours Pretty Mercery, je vous dis, parce que j'ai fait 2 commandes. J'en ai fait une avec la crêpe en premier et après j'ai acheté la dentelle parce qu'ils les ont pas eu au même moment. Donc du coup j'ai fait 2 commandes. La première fois j'avais acheté le tissu à maillot de bain et la deuxième fois j'ai acheté ce que je vais vous montrer là. Donc ça c'est une crêpe orange, orange fauve qui fait très automne et je pense que ça va se, enfin c'est pas je pense, ça va se transformer en M comme moule pep de M comme Marie. Parce que j'aime beaucoup ce modèle, il est rangé, je peux pas vous montrer. Et en fait je me suis décidée à acheter la dentelle quand j'ai vu ce tissu. Et là tout de suite j'ai pensé à mes bijoux de poupée rousse qui sont dorés et bleus.
Et voilà. Et je le trouve sublime. Ça sature beaucoup, mais c'est exactement les couleurs de mes bijoux. Et comme je sais pas forcément avec quoi les porter, voilà. Donc je me suis dit, je pourrais en refaire une Tania culotte, la jupe culotte, que je mets souvent l'hiver. Enfin l'hiver, l'automne, tout le temps en fait. Même l'été je la mets. Parce que le côté culotte c'est pratique. Ça évite d'avoir les fesses derrière à l'école, je l'ai déjà dit. Et sinon, je sais pas. Pour le moment, j'ai pensé qu'à ça. Donc, je n'ai pas d'idée autre. C'est une viscose. Qu'est-ce que ça pourrait être une robe? Mais alors, vu le fail, l'échec monumental avec la arôme, je recommencerai pas. Et voilà. Bah, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'être toujours avec moi. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent encore et qui sont en vacances après, bon courage. Pour ceux qui sont déjà revenus de vacances, bon courage aussi. Et surtout, je vous souhaite un bel été. J'espère revenir avant la fin de l'été. On va dire ça comme ça, et pas j'essaie de venir dans 2 semaines. Normalement, ça devrait être jouable. Voir. Puis après c'est toujours pareil, ça dépend de ce que j'ai à vous montrer. Là j'ai hésité à enregistrer aujourd'hui parce que je me suis dit ça fait pas lourd. En fait finalement si ça va quand même. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Et concernant tout le reste, la dernière fois je vous avais dit surtout si je vous réponds pas, j'ai un gage, nanana. Ça marche très bien parce que j'ai tellement pas envie d'avoir de gage que j'ai dû répondre à peu près à tout le monde. Donc merci. Et donc ce sera pareil à partir de maintenant et de la fois d'avant. À chaque fois, si je n'ai pas de vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine, vous me renvoyez un message et j'ai un gage. C'est pas mal. Ça me force à répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de soleil pour ceux qui aiment le soleil. Un peu moins de soleil pour ceux qui n'aiment pas le soleil. Et surtout, profitez bien de la vie de vous, de vos amis, de votre famille, de vos enfants. Profitez de l'été et